bonjour. On sent une certaine électricité dans l'air au Sénégal en ce moment, hein. Une vraie effervescence qui monte à l'approche de la publication de la liste des joueurs pour les Lions de la Teranga. Ah oui, c'est toujours un grand moment ça. Oui, et cette fois, c'est encore plus particulier. Il y a ce match amical, un peu gala contre le Brésil qui arrive, mais surtout, tout le monde a en tête la préparation pour la CAN 2025, donc la pression, elle est palpable. Mhm, forcément. Alors aujourd'hui, on va justement essayer de plonger un peu dans cette ambiance, de voir ce qui se dit chez les supporters, quels sont les nouveaux noms, les pépites qui pourraient peut-être intégrer l'équipe de Pape Thiaw. Les fameuses surprises potentielles. Exactement. Et pour nous guider, on a un article assez intéressant de Sénépost, signé par leur correspondant Sall à Dakar. Il a justement tenté de capter un peu toutes ces attentes. Oui, c'est une bonne base. L'idée, c'est d'essayer de décrypter ce que ça signifie, toute cette attente, tous ces noms qui circulent autour des choix d'El Tiawito, comme on l'appelle. El Tiawito, j'aime bien ce surnom. Ah oui, c'est affectueux. Mais au-delà des noms, qu'est-ce que ça dit de la stratégie, de la vision pour l'équipe? L'article le rappelle bien, et c'est toujours vrai dans le foot, l'abondance de biens ne nuit jamais. Surtout avant une CAN. Exactement, surtout avant une échéance comme ça. Donc on va regarder comment le Sénégal essaye d'affûter ses armes, d'enrichir son groupe. Tout à fait. Et ça approche vite, hein. La liste est ce jeudi, si je ne me trompe pas. C'est ça, jeudi. L'enjeu est important. Bon, il y a le Brésil, c'est un test de prestige, mais l'objectif principal, Sénépost fait souligner bien, c'est de construire une équipe encore plus forte pour éviter toute mauvaise surprise à la CAN. Une CAN où le Sénégal aura un statut à défendre, rappelons-le. Champion en titre. Bien sûr. Bon, ok, alors déballons un peu tout ça. On commence par la base, la défense. Il semble y avoir pas mal d'agitation de ce côté-là. Oui, apparemment. Oui, Sénépost met l'accent sur un intérêt assez fort pour renouveler l'axe central. Il y a deux noms qui semblent revenir souvent, en tout cas dans l'article. Mamadou Sarr, qui joue à Strasbourg, En Ligue 1, oui. et Malick Thiaw, lui, il est à Newcastle. En Angleterre, oui. Première Ligue. Deux beaux clubs. Qu'est-ce qui justifie cette attention particulière sur ces deux jeunes d'après l'analyse du correspondant? Alors, ce qui est intéressant, et l'article le met bien en avant, c'est qu'il ne fait pas que les citer comme ça, comme des options. Non, le texte dit carrément qu'ils incarnent le futur de l'axe central du Sénégal. Ah oui, quand même, c'est fort comme formulation. Oui, c'est une affirmation forte. Ça suggère une vraie projection, une volonté de préparer l'après, tu vois. On n'est pas juste dans le bricolage ou le renfort d'appoint. C'est l'idée de bâtir la charnière de demain. D'accord. Donc c'est une vision à plus long terme, pas seulement une réponse à un besoin immédiat, genre il nous manque quelqu'un. C'est ça, précisément. Et le choix de ces profils, Sarah Strasbourg, Thiaw Newcastle, c'est pas anodin. Non, c'est clair. Ce sont des joueurs qui évoluent dans des championnats européens très relevés. La Ligue 1, la Première Ligue. C'est des environnements où, bon, la rigueur tactique, l'intensité physique, c'est le top niveau. Surtout pour des défenseurs centraux. Hmm. L'article semble dire que les appeler, ce serait un signal clair. On investit dans la jeunesse qui est formée à cette école-là pour sécuriser ce secteur vital sur la durée. Ce n'est peut-être pas juste trouver un remplaçant, mais potentiellement repenser la complémentarité dans l'axe. Voire anticiper une évolution tactique, qui sait, qui demanderait ce genre de profil plus moderne. C'est intéressant, cette idée de pas chercher forcément un seul homme, mais peut-être une nouvelle paire, une nouvelle dynamique. Ça montre une ambition de se renouveler en profondeur, quoi. Exactement. Et est-ce que l'article donne des indices sur ce qui les rend si prometteurs, au-delà de leur club, des qualités spécifiques? L'article de Sénépost, il ne rentre pas forcément dans une analyse technique hyper détaillée de chaque joueur, mais bon, le simple fait de les lier au futur et de citer leur club, ça suffit à brosser un portrait assez élogieux. Oui, ça pose le décor. Implicitement en montrant que ce sont des joueurs qui allient potentiel physique, intelligence tactique, et puis une certaine maturité déjà acquise au contact du haut niveau en Europe. Et le fait de mettre l'accent sur deux jeunes joueurs, ça pourrait aussi vouloir dire, si on interprète un peu le papier, qu'on veut créer une saine concurrence dès maintenant, pour préparer la relève des cadres actuels, quoi. Logique, oui. Une concurrence saine, ça tire tout le monde vers le haut. Bon, si on monte d'un cran sur le terrain, au milieu, là, il y a un nom qui semble faire couler pas mal d'encre ou en tout cas générer beaucoup de discussions. Andy Diouf de l'Inter Milan. Oui, et le terme qu'utilise Sénépost est assez parlant. L'article parle de tout le brouhaha autour de sa possible convocation. Broa, j'aime bien le mot.
C'est pas neutre, brouhaha, ça suggère une agitation, un bruit de fond un peu insistant, peut-être même une sorte de clameur publique ou médiatique. Ça laisse entendre que sa convocation, c'est pas juste une idée qui sort de nulle part, c'est peut-être l'aboutissement d'un feuilleton, d'une attente assez forte des observateurs ou des supporters. Ah d'accord, donc c'est pas juste tiens, et si on appelait Diouf, c'est plus le contexte est plus chargé en fait. Exactement. Ce brouhaha, ça soulève des questions intéressantes que l'article effleure sans forcément y répondre. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions avant entre le staff et le joueur? Est-ce qu'il y a eu des hésitations d'un côté ou de l'autre? Ou c'est simplement le reflet d'une pression populaire forte pour voir ce joueur, qui joue quand même à l'Inter Milan, porter enfin le maillot des Lions? Oui, un club comme l'Inter, ça pèse. Forcément. L'article, en utilisant ce mot brouhaha, il met bien en lumière cette dynamique un peu complexe autour des joueurs binationaux ou très courtisés. Et sa convocation, ça signifierait quoi? Au-delà de calmer ce brouhaha, quel message ça enverrait, toujours d'après l'article? Alors, sa convocation serait vue, si on lit entre les lignes de l'article, comme un signal assez fort. D'abord, ça montrerait que le staff, et Pape Thiaw en premier, pense qu'Andy Diouf est prêt. Pas seulement techniquement et tactiquement, mais aussi mentalement engagé pour le Sénégal. Ce qui est important aussi. Très important. Ensuite, intégrer un joueur de l'Inter, c'est aussi affirmer le standing de la sélection, tu vois, capable d'attirer des talents qui jouent au plus haut niveau européen. L'article suggère que ça apporterait une vraie plus-value technique au milieu, même s'il ne détaille pas comment Diouf s'intégrerait tactiquement avec les joueurs déjà là. C'est plus l'idée d'ajouter une corde de plus à l'arc d'El Chiawito. D'accord. Un renfort potentiel de poids donc, qui répondrait aussi à une attente populaire, c'est un équilibre toujours un peu délicat pour un sélectionneur, ça. Toujours. Et si on termine notre petit tour par l'attaque Tanguéré, est-ce que là aussi il y a des nouveaux noms qui agitent les conversations et que Sénépost relaie? Ah oui, l'attaque. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, le papier de Salle met en avant deux attaquants. Profil et situation assez différents d'ailleurs. Robinho Vaz, de l'OM, Marseille, oui. et Ousmane Sow, qui apparemment cartonne avec le Górnik Zabrze en Pologne. Effectivement, deux cas assez différents qui illustrent bien la diversité des stratégies de sélection qu'on peut avoir. Pour Robinho Vaz, l'article utilise un verbe intéressant. Il faudrait le sécuriser. Sécurisé. Oui. Dans le jargon du foot international, ça a un sens bien précis, surtout pour les joueurs qui peuvent choisir entre plusieurs sélections. Et ça veut dire quoi concrètement, sécuriser un joueur comme Vaz, d'après l'article? En gros, ça veut dire faire les démarches pour être sûr de son engagement définitif avec le Sénégal. Souvent, ça passe par le faire jouer un match officiel, parce qu'avec les règlements FIFA, une fois qu'il a joué en officiel, il est lié à la sélection sénégalaise. D'accord, pour verrouiller son choix, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. L'article suggère que c'est une manœuvre stratégique pour éviter qu'un talent potentiellement important choisisse une autre nation ou reste dans le flou. Le fait qu'il joue à l'OM, un club hyper médiatisé, ça ajoute sans doute une dimension à cette volonté de clarifier les choses. C'est pas forcément pour le mettre titulaire tout de suite, mais c'est pour poser un jalon pour l'avenir. Une sorte d'investissement stratégique, oui, pour pas avoir de regrets plus tard. C'est proactif comme démarche. Et Ousmane Sow, alors, là, l'approche est différente, si je comprends bien. Tout à fait. Pour Ousmane Sow, l'argument que rapporte Sénépost, c'est la performance, pure et actuelle. L'article met en avant ses stats récents. 7 buts, 3 passes décisives. Ah oui, c'est pas mal. C'est des chiffres concrets, ça parle. Ça montre une efficacité assez redoutable devant le but. Et pour appuyer sa candidature, le journal précise aussi que son club, le Górnik Zabrze, est en tête du championnat polonais. D'accord. Ça donne du contexte, du poids à ses performances à lui. Il n'est pas juste bon, il est bon dans une équipe qui gagne. Et le fait qu'il joue en Pologne, est-ce que l'article laisse entendre que c'est un frein ou au contraire que ses perfs là-bas sont assez impressionnantes pour mériter sa chance? L'article n'a pas l'air de présenter le championnat polonais comme un problème insurmontable. Non, au contraire. En le qualifiant de talentueux, en soulignant ses stats et le classement de son club, le correspondant semble plutôt plaider sa cause implicitement. Mhm. L'idée qui passe, c'est que la forme du moment et l'efficacité, ça prime. C'est la reconnaissance d'un joueur qui est en pleine bourre, comme on dit. Il pourrait apporter une option différente, peut-être un profil un peu différent des attaquants qu'on a déjà dans le groupe. Le message sous-jacent, c'est un peu peu importe le championnat si les performances sont exceptionnelles. On voit bien les deux logiques, quoi. D'un côté, avec Vaz, c'est l'anticipation, sécuriser l'avenir. De l'autre, avec Sow, c'est récompenser la forme étincelante du moment. C'est assez complémentaire comme approche, finalement. Oui, c'est intéressant. Par rapport à toutes ces attentes que rapporte Sénépost, secteur par secteur. Quelle image globale ça nous donne de l'état d'esprit autour des Lions en ce moment? Mais si on relie un peu tout ça, comme le suggère l'analyse de Sénépost,
on voit une dynamique assez claire, je trouve. Toute cette attente, ces débats autour de nouveaux noms, ça montre une culture de l'exigence, une volonté permanente de progresser au Sénégal. Il n'y a pas de relâchement, quoi. Non, il n'y a pas de sentiment de suffisance, même après les succès récents. L'article montre bien ce désir constant de renforcer l'équipe, d'intégrer du sang neuf, d'explorer toutes les pistes possibles pour rester au top. Donc c'est une sorte d'insatisfaction positive, une quête d'amélioration continue. C'est exactement ça. Et ça met aussi en lumière le réservoir de talents incroyable que possède le Sénégal, avec des joueurs performants ou prometteurs un peu partout en Europe. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Énormément. L'article, en citant ces quelques noms, il ne fait sans doute qu'effleurer la surface des options qu'a El Tiawito. Cette richesse, c'est une force, c'est sûr, mais ça crée aussi une pression énorme sur le sélectionneur. Chaque choix est scruté, commenté, parfois critiqué. Le correspondant Sall le laisse entendre. Faire une liste, c'est un vrai événement national. Ça cristallise toutes les passions. Oui, on sent bien cette ferveur, même à travers les lignes de l'article. Cette pression sur Pape Thiaw, elle doit être immense, mais bon, c'est aussi le reflet de l'amour du pays pour son équipe nationale, j'imagine. Absolument. Les supporters, d'après ce que rapporte Sénépost, ils ont des attentes très hautes. Ils veulent voir l'équipe gagner, bien sûr, mais aussi bien jouer, se renouveler, intégrer les pépites de demain, tout en s'appuyant sur les valeurs sûres. C'est cette alchimie, toujours compliquée, que le sélectionneur doit trouver à chaque fois. C'est un sacré boulot. L'article nous donne un aperçu assez fascinant de ce processus, vu du côté des attentes et des spéculations qui l'entourent. On comprend mieux pourquoi chaque annonce de liste est attendue avec autant de fébrilité. Oui, tout à fait. C'est une excellente mise en perspective. Bon, pour essayer de résumer un peu les points clés de notre discussion, qui s'est nourrie de l'article de Sénépost, l'approche de la nouvelle liste de Pape Thiaw El Tiaweto crée une attente énorme au Sénégal. Mhm. Au-delà du match contre le Brésil, c'est la préparation de la CAN 2025 qui est dans toutes les têtes. Les spéculations vont bon train et l'article met en lumière des attentes assez précises. En défense, les jeunes Mamadou Sarr et Malick Thiaw sont vus comme l'avenir. Au milieu, le cas Andy Diouf et ce fameux brouhaha montrent une attente particulière. Et en attaque, on a deux logiques avec la volonté de sécuriser Robinho Vazès et celle de récompenser la super forme d'Ousmane Sow. C'est une bonne synthèse des pistes que la source évoque, oui. Et peut-être pour finir, une petite réflexion qui va un peu au-delà des noms qui seront sur la liste jeudi. Qu'est-ce que ça nous apprend, tout ce foisonnement de débats publics, cette spéculation intense, passionnée, autour de jeunes joueurs, souvent même avant qu'ils aient prouvé grand-chose sous le maillot national? Bonne question. Ça en dit long, je pense, sur la place vraiment exceptionnelle du foot dans la société sénégalaise, sur l'identification très forte à l'équipe nationale. Mais peut-être aussi sur la responsabilité énorme qui pèse, consciemment ou pas, sur les épaules de chaque nouvelle génération de joueurs. Celle de porter les espoirs de toute une nation et de continuer à écrire l'histoire des Lions de la Teranga. C'est une question qui dépasse largement le cadre d'une simple liste pour un match amical, en fait.